Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dub Solo. Aujourd'hui, ça va être le déballage de Terminator Genisys, la chute de Skynet, l'extension de Terminator, celle que j'ai fait le déballage de quelques jours, et aussi j'ai fait une vidéo sur mon avis du jeu. Et si vous n'avez pas écouté ni le déballage et ni mon avis du jeu, je vous invite à aller voir, surtout mon avis, parce que vous allez savoir à quel point j'ai aimé le jeu. C'est pour ça que j'ai évidemment commandé l'extension. Au départ, j'avais hésité à le commander parce que j'ai un de mes abonnés et il avait raison, dans ce sens que il m'avait dit que premièrement, il m'a écrit ça lors de mon déballage, comme disant que si je commandais l'extension, de bien faire attention parce que les cartes à l'intérieur de la boîte en français, les cartes étaient en italien. Donc, je suggérais plutôt de commander directement de la compagnie Black Book pour avoir la version française avec les cartes françaises à l'intérieur. J'ai vérifié que les Black Book n'ont même plus n'apparaît même plus dans leur catalogue l'extension, seulement la boîte de base. Donc j'ai dit, ouf, dans ce cas-là, je prendrai peut-être pas de chance. Par la suite, dans la vidéo de mon avis du jeu, j'ai un autre abonné qui lui m'a conseillé, me dit que lui, vu que j'avais aimé le jeu, c'était primordial. On s'entend là, c'est juste qu'il m'avait dit si j'avais bien aimé le jeu, c'était vraiment conseillé d'avoir l'extension et qu'il n'y avait pas de problème parce que lui, sa version, il l'avait commandé au Québec. Donc, je pouvais le commander sans problème. Donc, je le reçois aujourd'hui. Tout ça pour dire que oui, je le reçois aujourd'hui. Puis, j'ai bien hâte de voir à l'intérieur si les cartes sont en français. Ben, en fait, j'ai pas besoin de voir à l'intérieur. Parce que, vous savez quoi? Parce que mes deux abonnés ont raison. Celui qui m'a dit que les cartes à l'intérieur étaient en italien, puis celui qui l'avait commandé et qui était les cartes en français, ben voilà, c'est pour ça. C'est qu'à l'extérieur de la boîte, on m'a remis ces deux paquets de cartes-là en français. Donc, probablement qu'à l'intérieur, c'est les cartes en italien que j'ai. Et le magasin où j'ai commandé avait déjà, eux, les cartes en français pour ceux qui commandent l'extension. Alors, je suis bien content de ça. Ça me rassure, je vais avoir les cartes en français. Donc, revenons maintenant à l'extension. Qu'est-ce qui fait que, pourquoi j'ai... Oui, parce que j'ai aimé le jeu, mais qu'est-ce que ça va rajouter de plus? À part quand même, si on regarde là, c'est 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux personnages. Dans la boîte de base, il y en a seulement 4. Donc, ça ajoute déjà un bon petit plus. Mais moi, le petit plus que j'aimais de cette extension, c'est un générateur de missions. Ici, on va les voir, là, des cartes objectifs et des maps. On va piger au hasard une de l'autre et ça va nous donner une mission au hasard. Donc, c'est ce qui me plaisait beaucoup dans l'extension. De plus, la campagne de la base, de la boîte de base, on avait 7 missions pour la campagne, et je crois ici, on va ajouter 6 autres missions pour la campagne. Et ainsi que l'extension rajoute un 5e joueur, ok, version mauve, c'est bien marqué ici, 5e joueur, avec le générateur de missions. Donc voilà, c'est pour ça que cette extension m'attirait beaucoup. Alors on va ouvrir ça tout de suite, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et je rappelle que dans le déballage, j'ai dit que le matériel, surtout les cartes, n'était pas très bonne. Mais lorsque j'ai fait la vidéo de mon avis, je me suis rectifié
Les cartes sont, oui, sont basses, mais c'est le genre de cartes que j'ai mentionné, genre plastifié ou pas plastifié, mais c'est comme en vinyle ou en tout cas de très bonne qualité, même s'ils sont basses. Donc, encore une fois, le couvercle, très belle facture. Et on regarde le livre de règles et le livre de mission. De chaque côté. Pas très gros. Effectivement, de toute façon, ça ne doit pas rajouter beaucoup dans les règles, excepté peut-être les nouveautés. Je sais qu'on va avoir des tourelles, parce que Skydeck, on va s'attaquer à Skydeck, donc il va sûrement y avoir des tourelles, parce que c'est ce que j'ai vu. Effectivement, il y a des tourelles ici, il y a des plus grosses tourelles ici. Il n'y a pas de... Il y a des nouvelles cartes armes, des nouveaux équipements. Ben, je sais qu'il n'y a pas de nouveaux ennemis, sauf qu'on va avoir maintenant, dans les T800 et le T1000, on va avoir maintenant les élites. On va voir ça tantôt, là. On a les chefs dans la boîte de base. On a les ordinaires, les ennemis ordinaires, et des ennemis chefs. Là, on va avoir les mêmes ennemis, mais en élite. Donc, beaucoup plus forts. Ça reste que c'est les mêmes figurines, mais d'une force plus grande. Donc, pour 8 pages supplémentaires pour le livre de règles et le livre de mission, toujours avec ce que j'aime, c'est vraiment un beau texte d'ambiance pour chacune des missions. Ici, la map, l'objectif et les points où ce qu'on va découvrir sur la map. Si on découvre les points, ici on donne le point B, donc on découvre le point B, on va aller lire ce qui est le point A. Pourtant sur le plateau, il n'y a pas de point A. Bizarre. Bizarre. Ici il y a le point B. Je ne sais pas pourquoi il y a un point A. On va voir plus tard. Donc, l'émission, ça rajoute 4, 5, non, encore 4, 5, 6, qu'est-ce qu'il y a du 7e? Non, c'est ça qu'on a dit. 7 nouvelles missions pour la campagne, donc 13 missions au total avec l'extension de la campagne. On va y aller avec des nouvelles tuiles. Toujours aussi belles, je trouve. Puis je l'ai mentionné pour la qualité des tuiles. Ils ne gondolent pas trop sur toute la gang que j'avais dans la boîte de base. Il y avait seulement une grande qui gondolait un petit peu. Pour le reste, c'était correct. Ici, c'est les obstacles qui nous offrent 2 de boucliers lorsqu'on est dessus. Ici, c'est les nouvelles portes. Dans la boîte de base, on avait des portes blindées. Puis ici, c'est des portes au laser. C'est un rayon laser qu'il y a ici. Donc, ça va être une nouvelle méthode pour pouvoir ouvrir ces portes-là. Si on a encore des tuiles, mais seulement de 2 carrés. Encore des obstacles qui nous offrent de nous protéger. Un bouclier. Ici, encore des tuiles. De terrain. C'est à peu près les mêmes. Ça ne change pas de la boîte de base. C'est seulement la configuration qui change. Ça, on a une version comme ça dans la boîte de base. Et là, ici, les nouveaux personnages. On a Gwen Charlotte, Michael Arthur. Ah, ici, c'est une petite salle. Des tourelles que j'ai mentionnées. Les portes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Luke Robert,
Steven Andrew, encore avec des tourelles. C'est des tourelles? Oui, non, c'est pas des tourelles. Ici, dans l'autre, c'était des tourelles. Pas ceux-là, c'est des obstacles. Et lorsque c'est en rouge, on ne peut pas les traverser. Il faut les éviter en les contournant. Et le dernier personnage ici, c'est... Ok. Ah. Encore une petite tuile. Dernier personnage, Chris Andrew. Ok. Des points de blessure, encore des pions grades. Ce pion-là, je ne le connais pas. Le 5e joueur. Voilà, on a quand même pas mal de figurines. Ça, c'est les socles pour le 5e joueur. Et là, si je regarde les cartes, non, c'est en français. C'est en français ici. Et ici, aussi, c'est aussi écrit en français. Ok, je vérifie que oui. Œil de lynx, œil de lynx. Ok, je comprends pas. Peut-être que le magasin a pensé que j'avais dans la boîte une version avec les cartes en italien. Ils n'ont pas pris de chance. Je ne sais pas. Faudrait que je communique avec eux, ou peut-être leur demander, puis si peut-être leur retourner quand même. Je ne voudrais pas faire perdre une version française à quelqu'un d'autre. Donc, dans les figurines, parce que je pense que c'est à peu près les mêmes que dans la boîte de base. Il y en a ici. Ah, non, ceux-là, ils ont 2 pistolets. Ça doit être les élites, je crois. Donc, on a les mêmes ici. Ouais. Et dans, ici, lui aussi, ça doit être un T800. Même chose, il est différent des autres, donc ça doit être un élite pour lui aussi. Puis si on regarde ici, ça c'est un des personnages, des nouveaux personnages, il est très équipé. Ici, prenons des personnages. Par la suite, lui on l'avait dans la boîte de base. Lui ici, lui je le reconnais pas du tout. C'est un robot lui ici, mais on dirait que c'est sous la forme du celui qui est liquide là. Donc ça doit être un élite, peut-être que c'est sa forme élite, peut-être. Ça c'est encore un des joueurs un des nouveaux joueurs, des nouveaux personnages, mais son gars est un petit peu courbé, il faudrait que je l'arrange. Ensuite, lui ici, c'est aussi un des personnages. C'est pas terrible. Le gros défaut, je dirais, les figurines, c'est pas terrible. Ça, je l'avoue, c'est pas leur plus fort, les figurines. Un autre des personnages. Ici, un des derniers personnages. Ouais. OK. Ici, on les avait dans le boîte de base. En haut, c'est les drones. Eux aussi, on les avait dans la boîte de base. C'est probablement qu'il y en a rajouté parce que si jamais on joue à 5 joueurs, ça c'est les mêmes que je vous ai présentés. Si on joue jamais à 5 joueurs, ben ça veut dire que il va y avoir plus de figurines. À chacun des joueurs, comme je sais pas si vous n'avez pas vu, ben, je vais vous montrer avec le livre de mission. C'est que la façon que ça fonctionne, on met des lignes de rangée pour chacun des joueurs, des personnages en jeu. Comme moi, quand j'ai joué à 2 joueurs, j'avais mis les socles rouges et bleus, donc j'avais seulement
ces deux premières lignes-là. Les autres, on les oublie. Mais si on joue à 5, ça prend beaucoup plus de figurines. Parce qu'il faut monter ça comme ça. Parce que lorsqu'un ennemi embarque un jeu, c'est le premier de la ligne qui rentre sur le jeu. Puis lorsqu'il est éliminé, il retourne à la queue. Et c'est le suivant. Et c'est la même chose pour chacun des joueurs. Voilà. On va ouvrir les cartes. Les fameuses cartes italiennes. Là, ça, c'est des cartes qui sont dans la boîte. J'ai pas touché aux autres. Pour voir si c'est tous en français. Mais honnêtement, je trouve ça un peu curieux. Bon. Ça reste ouais, encore la même qualité. Comme j'ai mentionné, sont minces, mais quand même un bon petit fini protecteur. Hop, je dirais que, en fait, je dirais pas tout à fait. Il me semble que les faudrait, moi je vérifie avec la bande de base, là, mais il me semble que c'est moins prononcé que le fini protecteur dessus. Donc ça sera vérifié. Donc ça, on a des armes. Ça rajoute quand même un bon petit paquet. Ici, on a le cœur de Skynet. Ça, c'est des dommages qu'on va faire au Skynet. Le Mont Cheyenne, ça doit être partie des missions. C'est les dégâts, puis le T3000. Ah! On a dû voir. Peut-être lui, là, j'ai vu, là, je disais que c'était celui qui était un robot liquide, mais ça doit être le nouveau T3000. Une nouvelle carte d'aide, parce que pour le 5e joueur. Puis je regarde ça en même temps, l'écriture, toujours en français. Celui-là aussi. Je ne sais pas s'il y a des parties. Non, ça semble tout être en français. Le générateur. Ah, c'est ça qu'on a vu, là, probablement qu'il faut détruire les générateurs, qui prennent des dégâts aussi. Des tourelles. Son attaque, sa portée, il n'y a pas de défense et il n'y a pas de mouvement. Sur les nouveaux obstacles, les nouvelles portes, les portes avec laser que j'expliquais, barrière laser, ça doit être écrit ici pour nous dire comment ça fonctionne. Des équipements, on a encore un gros paquet d'équipements. Les grenades, ça, on les avait déjà, les medikits, grenades à l'heure, ça, on l'avait pas. Ça, on l'avait. Ah oui, c'est ça ici qu'il y a de nouveau. Des embuscades. Lorsqu'on va piger des cartes équipement, on peut tomber sur l'embuscade. Alors ça, c'est bien. Des torches, il n'y avait pas ça. Parce que je ne pense pas, je ne les ai pas vus. L'artistique est super beau, on dirait vraiment c'est comme des photos, c'est comme en vrai. Encore une carte d'embuscade, des vestes protectrices, des lunettes de visée nocturne, ça, il n'y avait pas ça non plus. Ça non plus, il n'y avait pas ça. Les grenades fumigènes, des embuscades, ça non plus, il n'y avait pas ça. Une mine téléguidée. OK. Jour de chance, ça non plus, il n'y avait pas ça. OK, ben ça semble être tout en français là-dessus aussi, donc parfait. Qu'est-ce qu'il lui reste? Ce sont les ennemis ici, quand même beaucoup, probablement pour remplacer les autres. Sinon, je peux... Bon, ici, on a le T800, ça serait vérifié, parce que c'est vraiment juste marqué ennemi. Il faudrait vérifier, voir avec la boîte de... Oh non, c'est des nouveaux T800 à double placement. OK. Le T800, le chef. OK, probablement, va falloir se conformer. C'est les mêmes T800, mais avec d'autres armes différentes que les autres. Le T800 chef vient toujours avec une carte spéciale.
le T800 infiltrateur, c'est un chef, bien avec sa carte. Les plateformes, plateforme, le T3000, voilà, c'est celui-là, je le voyais tantôt. C'est un chef, ben j'aime ça, ok, ennemi élite, voilà. Le T800, celui que j'ai déjà dans la boîte de base, c'est un ennemi élite. Ici, le drone élite, la plateforme élite, le T800 élite, et le T1000 numéro 2, ok, c'est un chef. Donc, 2 T1800, 2 T1000 chefs, avec sa carte. OK. Donc, ça rajoute finalement beaucoup d'ennemis, même si c'est des mêmes figurines. Puis, qu'est-ce qu'on a? Ah, OK. On a ici le microprocesseur du T800. OK. Un objectif. Ça peut être une carte objectif. Et les nouvelles classes. Ben, je l'ai mentionné dans le jeu. Lorsqu'on monte lorsqu'on réussit une mission, lorsqu'on joue en campagne, les personnages vont gagner de nouvelles classes qui rajoutent de nouvelles habilités pour les joueurs. Fait que ça rajoute déjà à celle de la boîte de base qui va rajouter quand même pas mal de nouvelles classes. Super. On va regarder maintenant le fameux générateur de missions. Et là, ben, j'ai regardé vite vite, là, ben, ça semble être tout en français. Voilà. Ça, c'est une des raisons principales pourquoi j'ai l'extension. Ce petit paquet de cartes-là. Parce que si j'ai pas le goût de faire une mission de la campagne, juste faire une mission comme ça au hasard, ben, il y a ce paquet-là. Donc, objectif, et voilà. Petit deux paquets différents. Si tout est marqué en français, donc il est supposé d'avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Et ça nous indique de A à H les points qu'on doit avoir comme objectif. Et si on regarde la carte, ça nous indique quelle tuile prendre. Puis ça nous dit ici, chute de Skydeck uniquement. Donc, c'est les tuiles de Skydeck uniquement. Donc, ça nous informe. Et on regarde les points rouges. Ben, si on regarde la carte ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'interrogation. Les points d'interrogation, c'est les points de A à H. Mais s'il y en a 6, bon, on va prendre les 6 premiers, donc de A à F. Donc, c'est toutes les cartes. Ça, c'est numéroté de 1 à 20. C'est pour ça qu'ils disent que les 10 cartes objectifs et les 20 cartes plans, ça nous fait une possibilité de 200 missions différentes, ce qui fait que ça rajoute énormément dans la boîte de base. Donc, c'est tous des plans différents. Puis je regarde, là, vite, vite, je les passe parce que je regarde voir si il y en a une qui pourrait ne pas prendre trop de place. Ben, j'aimerais vous en faire une partie. Vraiment, là, ça ici, ça pourrait être pas pire. Prend pas trop de place. Puis, c'est ça, si... Écoutez, écrivez-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous en fasse une présentation. Ça me ferait plaisir si... S'il y a quelque chose qui prend pas trop de place, là, comme plan, je pourrais vous faire ça. Ben, j'aimerais ça que ça puisse rentrer dans la... de bien rentrer dans la caméra. Alors voilà. Ben, c'est tout pour le déballage de l'extension de la chute de Skydeck. Et c'est en plein ce que je voulais. De nouveaux personnages,
De nouveaux ennemis, ben, en fait, de nouvelles forces d'ennemis, c'est les belles figurines. Et surtout le générateur d'émissions que je voulais absolument avoir. Et pour ce qui est des 2 paquets de cartes ici, ben, je vais m'informer à ma boutique pour voir s'ils veulent les revoir. Et je vais les retourner avec plaisir. Donc, merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.